Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le SCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Les controverses autour de Lil Nas X continuent, son vrai visage dévoilé sur Twitter. Les détails de la bagarre entre Saweetie et Quavo. Peut-on parler de violence conjugale? Bad Baby surpasse un record. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Environ une semaine après l'annonce de leur rupture, Saweetie et Quavo ont encore une fois fait la une des blogs à cause d'une vidéo troublante où on peut les voir en train de se battre dans un ascenseur. C'est un extrait des caméras de surveillance de l'appartement de Saweetie à Los Angeles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a divisé les gens sur Internet. En tout cas, les discussions étaient lancées. Est-ce que Quavo est un homme violent, en plus d'être infidèle? Il y a par exemple eu ce tweet qui a buzzé et qui montre jusqu'à quel point certains ont pris cette vidéo à cœur. Les gens, mon amie vient de m'appeler et elle a dit qu'elle avait rompu avec son mec parce qu'il était sur Facebook en train de rigoler devant la vidéo de Saweetie et Quavo. Elle a dit « c'est un gros signal de danger pour moi ». J'ai dit que je l'aimais pour ça. Ma pote n'a jamais toléré ce genre de comportement. Ils étaient ensemble 2 ans et elle a cassé juste comme ça. J'espère que les gens qui verront leur partenaire blaguer sur la violence domestique feront pareil. À l'opposé, d'autres tweets disaient plutôt qu'il ne fallait pas dramatiser la situation. Cette vidéo de Saweetie et Quavo était normale. Ils sont probablement morts de rire en ce moment, allongés l'un à côté de l'autre. Il y a plusieurs éléments qui sont perturbants dans la vidéo. Mais déjà, je voudrais commencer par dire que Internet doit vraiment commencer par se calmer. Visiblement, on ne retire aucune leçon de rien du tout. Et c'est dommage. C'est dommage de tirer des conclusions sur base d'un extrait d'1 minute où on ne voit ni le avant ni le après et où on choisit d'ignorer certains détails présents dans la vidéo pour que ça colle avec le drama qu'on a dans la tête. C'est jamais interdit de faire des hypothèses, de faire des commentaires, mais quand je vois des gens qui tweetent que en gros c'est officiel, Saweetie est une femme battue aux mains de Quavo, désolé mais pour moi on est sur du foutage de gueule. Saweetie et Quavo ont chacun fait une déclaration sur cette vidéo, mais avant de vous lire ça, attardons-nous sur les quelques détails perturbants. Déjà, ne tombez pas dans le jeu des médias et faites bien attention à regarder l'extrait en entier, comme je vous l'ai mis. Je dis ça parce que sur la page Instagram de The Shade Room, qui est quand même, on peut le dire, le blog numéro 1 aux US dans la catégorie hip-hop culture, sur leur page, voici comment ils présentent la vidéo, en coupant le début où Saweetie tente de dégager Quavo en partant avec la boîte. Chez eux, l'extrait commence directement avec Quavo qui pousse Saweetie. Ensuite, dans leur description, ils précisent quand même que c'est Saweetie qui pousse Quavo en premier. Mais bien sûr, c'est pas tout le monde qui lit les descriptions. Et en plus, une image vaut 1000 mots. Quand on voit ça, on est déjà émotionnellement touché. Bref, donc Saweetie pousse Quavo. Il réplique encore plus fort. Elle se retrouve à terre. Et là, la façon dont il reste debout comme ça sans l'aider à se relever, alors qu'on voit clairement qu'elle a l'air de s'être fait mal, c'est très bizarre. C'est vraiment cette partie qui montre que c'est pas la première fois qu'il la bouscule. Jusqu'à la fin, le gars ne va pas l'aider du tout. Ça donne vraiment l'impression qu'il ne regrette pas du tout de l'avoir balancé au sol et c'est vraiment perturbant. En plus après, comment il regarde la caméra, ça fait peur. Très vite après que la vidéo a fuité, Saweetie et Quavo ont sorti une unique déclaration, chacun leur tour. Saweetie a dit que cet incident malheureux est arrivé il y a 1 an, bien que nous nous soyons réconciliés depuis lors et que nous avons dépassé ce désaccord en particulier, il y avait simplement beaucoup trop d'obstacles à surpasser dans notre relation et depuis nous sommes tous les deux passés à autre chose. Quavo a dit un truc similaire. Nous avons eu une situation malheureuse il y a presque 1 an, dont nous avons tous les deux tiré des leçons et que nous avons dépassé. Je n'ai pas agressé physiquement Saweetie et j'ai vraiment de la gratitude pour ce que nous avons partagé en général. Ok, ça m'a l'air bien gentillet tout ça, pour ne pas dire fake. Tout ce que j'entends moi c'est bon, laissez tomber, on veut pas de problème. Parce que pendant ce temps, la news est sortie comme quoi la police de Los Angeles s'apprête à ouvrir une enquête concernant cet incident, en disant que autant Quavo que Saweetie pourraient être inquiétés par la justice. On a aussi eu des rumeurs qui prétendent que c'est le camp de Saweetie qui aurait fait fuiter la vidéo, puisque ce sont les caméras de surveillance de son appartement. Elle aurait voulu s'attirer la sympathie après la rupture et saboter un peu le nouvel album de Quavo avec son groupe qui arrive bientôt. Je précise quand même que là, il n'y a vraiment aucun fondement pour dire ça. Je vous rapporte simplement ce qui se dit. Mais c'est vrai que c'est suspect, le fait que la vidéo sorte maintenant alors qu'elle date d'il y a 1 an.
Ça laisse penser que quelqu'un l'a gardé sous le coude pour faire une dinguerie au moment opportun. Mais je répète, il n'y a aucune preuve. A priori, si les deux se tiennent tranquilles, il n'y aura pas de suite avec la police. Ou en tout cas, l'enquête ne donnera rien si personne ne parle. Et pour ce qui est de l'extrait en lui-même, à la lumière de ce que Saweetie et Quavo ont dit, on ne peut clairement pas parler de violence domestique. Rangez vos hashtags et ouvrez les yeux. Il y a vraiment des couples qui fonctionnent dans ce genre de dynamique de violence. Ça existe véritablement. Et ils sont nombreux. Et je suis désolée de vous le dire, mais il y a des femmes qui sont très violentes avec leur gars, tant physiquement que verbalement. Sauf que quand le gars fait pareil, on crie femme battue. Et ça, c'est pas normal. Rappelez-vous quand Cardi B a avoué que dans son couple, c'était plutôt elle la personne violente et agressive. Est-ce que quelqu'un a fait des hashtags pour Offset ? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Saweetie et Quavo, mais tant qu'on n'a pas de preuves ou de témoignages, ne mélangeons pas les cas très sérieux de violence domestique avec la façon dysfonctionnelle dont les couples toxiques se disputent. La semaine dernière, Bhad Bhabie fêtait ses 18 ans, une grosse étape de passé pour elle. Surtout que j'ai l'impression qu'elle attendait cette date pour pouvoir enfin lancer son compte OnlyFans. Toutes les célébrités ouvrent leur compte une par une, les femmes comme les hommes. Donc ce n'est pas vraiment surprenant qu'elle le fasse. Le confinement a beaucoup impacté les revenus des stars, qui ont de moins en moins de concerts ou d'apparitions en boîte de nuit, voire même pas du tout. OnlyFans est une alternative qui leur permet de continuer à gagner de l'argent régulièrement. Certains se déshabillent carrément, d'autres postent juste des photos un peu sexy, ou encore du contenu qui n'a rien à voir, comme DJ Khaled et Fat Joe, ou bien Cardi B. Le but, c'est juste d'utiliser son exposition pour faire de l'argent, grâce aux abonnements et aux pourboires. Et qui peut leur en vouloir ? Bhad Bhabie a donc lancé sa page. Et surprise, elle a explosé le record d'abonnements en seulement 6 heures. C'est bien sûr Bella Thorne, l'actrice de Shake It Up, qui détenait le précédent record d'$1 million gagné en un jour. Cette fois, Bhad Bhabie a gagné ses 1 million en 6 heures. J'imagine qu'on doit la féliciter. Personnellement, j'en pense rien de spécial. C'est assez incroyable les sommes astronomiques qu'on peut lever sur un site comme OnlyFans. En tout cas, chacun son truc. A priori, elle ne se dénude pas vraiment sur son compte. Mais quand bien même, c'est son problème. Moi, j'attends juste le 5 avril pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire à Dr. Phil. Meuf, ne crois pas que j'ai oublié. Et en passant, voici ce que Dr. Phil a répondu après ses attaques contre lui et son ranch. If she had a bad experience, obviously I would hate that. We'd be sorry about that. But we don't have anything to do with what happens with guests once they leave the stage. I mean, that's between the guardian and the parent and whatever facility they go to. So we're not involved in that. We don't have any feedback from them. So whatever happens once they're there, that's between them and the facility. I assume she had a problem. She filed a complaint with the proper authorities or something 5 years ago. Une grosse semaine pour Lil Nas X. Et c'est pas fini en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu de nouveaux dramas toutes les 2 minutes depuis qu'il a sorti son clip des ténèbres. Il y a plusieurs trucs à expliquer, donc commençons par le début. Le clip de Montero, Call Me By Your Name, a fait un véritable carton. Qu'on l'ait aimé ou non, les vues sont présentes, et les critiques aussi du coup. Il y a un message d'acceptation de soi qui à la base devrait être positif, mais qui est dissimulé sous le blasphème et l'incitation au satanisme. La relation entre les homos et la religion est assez difficile. Je suis pas sûre de connaître une religion qui accepte l'homosexualité. Donc ce clip, c'est une façon de dire « allez vous faire foutre ». Et franchement, je vois pas pourquoi quelqu'un qui n'a jamais été respecté par la religion et ses pratiquants devrait montrer du respect en retour. Tout ça, c'est bien dommage, mais c'est en quelque sorte le résultat d'un rejet historique de l'homosexualité par la religion. Vous adorez dire qu'on va aller en enfer, mais vous êtes contrarié quand je finis par y aller. MDR. S'il y avait, entre guillemets, que ce clip, on pourrait juste dire qu'on comprend le message, mais reste tranquille avec Satan et ta barre de striptease quand même. Mais non, en fait, Lil Nas nous montre qu'il n'est pas là pour défendre sa cause. Il est là juste pour rafler ses vues et ses streams. Peu importe sur qui il doit twerker pour y arriver. Il annonce la sortie des Satan Shoes, en collaboration avec la société MSCHF. Ce sont des Nike Air Max 97, customisés dans le thème de Satan. Noir et rouge, qui contiennent 60 cc d'encre et une goutte de sang humain. Une édition limitée de 666 paires, $1018 chacune. Sans surprise, les gens n'ont pas du tout apprécié. Je crois pas avoir besoin d'expliquer pourquoi. Mais Lil Nas, clairement, il était toujours autant détendu. Il continuait à rigoler de tout ça au point de sortir une vidéo d'excuses toujours en ligne. Okay guys, I see everybody's been talking about this shoe and I just want to come forward and say fuck it, let's ride. Voilà comment on ramasse 6 millions de vues supplémentaires. Non, il ne va pas s'excuser, tout simplement parce qu'il est tellement content d'avoir énervé tout le monde. Go
Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Que son single soit numéro 1 et que tout se passe exactement comme prévu. À part peut-être un petit détail, Nike décide de porter plainte contre MSCHF par rapport à l'utilisation de leur marque sur les satin shoes. Clairement, le bad buzz autour de ces chaussures commençait à retomber sur Nike, certains pensant que la marque faisait partie de la collaboration. Donc ils ont préféré prendre leur distance. Nike a porté plainte pour utilisation abusive d'une marque déposée contre MSCHF et a demandé la dissolution des satin shoes. Nous n'avons pas plus de détails à partager sur les affaires en cours. Cependant, nous pouvons vous dire que nous n'avons pas de relation avec Lil Nas X ou MSCHF. Les satin shoes ont été produites sans l'accord ou l'approbation de Nike et Nike n'est en aucun cas connecté à ce projet. Bien que Lil Nas X soit le visage de cette collaboration, la bataille juridique est bien entre Nike et MSCHF, la société qui a manufacturé les baskets. Sur leur site, ils se défendent avec leurs arguments. Ils précisent qu'ils n'ont jamais prétendu être associés à Nike et qu'ils ne comprennent pas leur plainte puisque ce n'est pas la première fois qu'ils commercialisent des Nike customisés. En 2019, MSCHF avait créé les Jesus Shoes sur le même modèle que les satin shoes, sauf qu'elles étaient blanches avec une croix en pendentif et de l'eau bénite à la place du sang. À ce moment-là, Nike n'a pourtant pas porté plainte. Pour eux, les satin shoes sont à prendre comme de l'art, un art qui représente celui qui challenge l'autorité ultime. Satan fait tout autant partie de l'histoire de l'art que Jésus. À la limite, si MSCHF voit les choses ainsi, c'est leur droit le plus strict. Mais c'est le logo de Nike qui est sur les chaussures. Et c'est aussi Nike qui prend un coup dans son image de marque dans la gratuité la plus totale. Peut-être qu'ils sont un peu hypocrites de ne pas avoir porté plainte contre les Jesus Shoes. Et sans doute que si les critiques étaient positives sur les satin shoes, ils n'auraient jamais porté plainte. Mais on va pas leur reprocher de défendre leur image de marque quand elle est menacée. Bref. Pendant ce temps, les satin shoes se sont vendus jusqu'à épuisement du stock. Je veux juste balancer que Miley Cyrus a acheté une paire et qu'elle est partie faire la belle avec sur Instagram. Voilà, comme ça on sait qui est qui. Malheureusement pour les enfants de Satan, la plainte de Nike s'est concrétisée en premier lieu par l'arrêt immédiat de la production et commercialisation des baskets. En vrai, ça arrive un peu tard, car il ne restait qu'une paire, la toute dernière, que Lil Nas avait prévu de donner en cadeau à un chanceux admirateur de Satan. Mais voilà, il n'a pas pu. On verra où mènera toute cette histoire de plainte, mais a priori c'est pas Lil Nas qui sera inquiété. Je précise quand même que Lil Nas est loin d'être le premier artiste à s'amuser un peu avec la religion. Madonna est pas mal dans son genre. Nicki Minaj avait mis en scène son propre exorcisme sur la scène des Grammys. Certains rappeurs sont aussi très mystiques, donc voilà quoi. À ce stade, il n'y avait plus aucune vertu dans ce que Lil Nas faisait, et on a commencé à le voir pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un troll. Avec toute cette controverse, on a retrouvé des anciens comptes qui appartenaient à Lil Nas et dont il se servait pour déverser sa haine. En fait, c'est une personne qui avait fait un thread l'année dernière où elle a rassemblé tous les tweets scandaleux de Lil Nas, où il insulte un peu toutes les femmes de l'industrie, y compris l'enfant de Beyoncé. Apparemment, les comptes datent de 2015, donc il avait 15 ans. Bienvenue dans le monde tordu de Lil Nas X. Le premier compte, Nas Maraj, est en apparence un compte fan de Nicki Minaj. Le compte est déjà connu depuis l'année dernière, mais au début Lil Nas avait tenté de nier que c'était son ancien compte. À l'époque, il n'avait pas encore fait son coming out et il a prétendu qu'il n'a pas voulu assumer ce compte car sinon tout le monde allait griller qu'il était gay. Il s'est même excusé auprès de Nicki. C'était un peu blessant quand tu as nié être un Barbs. Mais je comprends. Félicitations pour avoir construit ton assurance pour clamer ta vérité. La reine généreuse, je t'aime. Je suis désolée d'avoir fait ça à un moment où tu recevais déjà tant de haine. Je me suis sentie tellement mal, espérant que tu ne verras pas comment j'ai nié. J'avais juste peur que les gens découvrent qui je suis et que je perde tout avant même d'avoir ma chance. Maintenant, on comprend que Lil Nas n'avait pas peur qu'on découvre son homosexualité. Il a nié être associé à ce compte pour ne pas qu'on découvre toutes les choses affreuses qu'il a pu dire. Sur l'islam, les fans de Ariana Grande qui sont islamistes s'affichent tout seuls. Votre, entre guillemets, religion a tué de multiples enfants pour avoir l'attention des médias. Arrêtez de faire comme s'il n'y avait pas de corrélation entre la violence et l'islam. Le Coran a plusieurs versets qui disent de tuer. Quand on a découvert ces tweets sur l'islam, les gens ont tenté de cancel Lil Nas. De son côté, il ne s'est pas excusé. Il a publié une réponse qui veut dire en clair « je m'en bats les reins ». Dans un deuxième compte, cette fois soi-disant un compte fan de Lil Kim, il se lâche pour de bon. En parlant de Nicki Minaj, il la compare à un singe, il lance des pics par rapport à son avortement. À ce moment-là, Nicki Minaj n'avait pas encore eu d'enfant. Nicki dit qu'elle adore se réveiller près de son bébé, elle parle sûrement de son mec. En tout cas, Lil Nas répond en mimant un retweet de Nicki Minaj, disant
j'adore avorter mes bébés. Qui est plus belle en 2016 ? Retweet pour la plastique au négro traîner nage ou like pour la reine naturelle de la musique Lil Kim. Quand il arrive à te sortir que Lil Kim est naturelle, là tu comprends que le gars n'est pas rationnel. Bref. Le bébé avorté de Nicki aurait eu un Grammy avant elle. Le bébé avorté de Nicki est arrivé aux Barb Awards. À propos de Rihanna, quelqu'un dit que sur Apple Music, on dit que Rihanna est douce. Lil Nas répond que les points de Chris ne l'étaient pas. Il se moque aussi de son accent et comment Rihanna ne sait pas parler, d'après lui. Il l'imite en disant « Merci Jay-Z pour tout ce que tu as fait pour moi », sauf qu'il écrit chaque mot avec des fautes grotesques. À propos de Beyoncé et sa fille maintenant, il y en a pour tout le monde, y a pas de souci. Il dit « Blue Ivy est trop cute » en montrant sa soi-disant photo. Beyoncé a proposé à Lil Kim d'être sur son album. Lil Kim a décliné l'offre puis a donné un coup de pied dans la tête de Blue Ivy. On note l'obsession pour Blue Ivy. Mais c'est pas tout. Blue Ivy est moche et elle pue de la chatte. Il dit les célébrités avec leurs chiens et il montre Lil Kim et Rihanna avec leurs chiens. Et Beyoncé avec Blue Ivy évidemment. Moi versus toi. Donc North est comparé à Blue Ivy. Ils étaient tellement mignons ensemble avant que Beyoncé et son bébé singe ne viennent tout niquer. C'est vraiment typiquement le genre de compte qui existe dans l'espoir d'avoir une réaction de la part de la star ou de sa fanbase. C'est que ça, des insultes pour des insultes. Beyoncé s'est vraiment laissé aller. Nicki est tellement moche, mais pas aussi moche que Trash Beyoncé. Il clash aussi les fesses de Taylor Swift, qui lui ont rien fait. Il dit que Selena Gomez est en attente de sa carte verte, comme elle est d'origine latina. Il arrive même à placer Lil Kim et Adele dans la même phrase. Je comprends pas. Lil Kim a plus de talent que la grosse Adele. Les Blancs n'ont pas acheté le single salué par la critique de Lil Kim, Look Like Money, mais ils ont acheté Hello du gros cul blanc de Adele. C'est que des trucs comme ça. Il y en a encore d'autres, allez voir le thread de la personne si vous voulez. Et pour finir, le pire tweet, je meurs d'envie de ken mon neveu, mais il n'a que 3 ans. Voilà, je précise que Lil Nas avait 15 ans à l'époque, et que parfois, dans le monde de Twitter, il y a des gens qui vont très loin de leurs propos juste pour se faire remarquer, sans forcément penser tout ce qu'ils disent. Je veux bien le croire, mais alors pourquoi ils ne s'en excusent toujours pas ? Eh ben, parce qu'ils s'en foutent. Certains tweets vont très loin, donc après c'est à chacun de voir s'il se sent de continuer à suivre ses musiques. Oui, parce que de toute évidence, la majorité des gens continuent de le soutenir, puisque le gars est numéro 1 partout. Vous le savez, cette semaine, c'était la semaine de Lil Nas X. Il repart avec le titre tant convoité du clown de la semaine. C'était à vous de choisir la raison. Les chaussures de Satan ou son ancienne double vie de troll sur Twitter. L'un ou l'autre, on est sur du grand n'importe quoi. Mais là, pour le coup, ce sont les tweets insultants qui vous restent en travers. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau LCDLS. Et vous pouvez voter dès le vendredi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.